Est-ce l'air de la ville ou le talent de ses étudiants? Aucune autre cité d'Europe n'a formé autant de prix Nobel que Cambridge. Bienvenue dans cette ville-université où l'on étudie au bord de l'eau. Cambridge, la Venise d'Angleterre. Je m'appelle Cameron et je vais être votre guide, votre propulseur ou votre conducteur, comme vous préférez m'appeler. La meilleure façon de découvrir Cambridge, c'est en naviguant sur la rivière Cam, en punt. Ces petits bateaux traditionnels à fond plat conçus pour les eaux peu profondes. Impossible d'apercevoir certains monuments autrement. Devant nous, voici le pont le plus célèbre de Cambridge. C'est le pont des Soupirs. Il partage son nom avec un autre pont couvert, plus fameux encore, celui de Venise. S'il porte le même nom, c'est à cause de la reine Victoria. C'était son endroit favori à Cambridge. Elle a dû dire un jour, tiens, il ressemble au pont des Soupirs à Venise. Le problème, c'est qu'elle n'avait jamais vu le pont de Venise. Elle n'est jamais allée à Venise de sa vie. Mais elle avait lu un poème qui le décrivait et c'est comme ça qu'elle l'imaginait. Même si ses conseillers savaient qu'elle avait tort, elle était terrifiante et ils voulaient garder leur travail. Alors ils sont tombés d'accord avec elle et ont baptisé le pont selon ses désirs. Même si la ressemblance avec la Sérénissime se discute, Cambridge a de quoi dépayser les Britanniques. Il fait un peu plus froid qu'à Venise, mais on dirait presque qu'il y a autant de ponts. 25 ponts au total, suffisamment pour donner du fil à retordre aux punters qui pilotent les bateaux. On appelle celui-ci le pont des commotions. Il assomme les punters depuis 1711. Autre curiosité, le pont des mathématiques, qui semble courbe alors qu'il est entièrement fait de poutres rectilignes. Illustration de l'excellence académique de cette ville, où étudièrent Isaac Newton, Charles Darwin et même Charles III, le plus mauvais élève jamais admis au prestigieux Trinity College, mais qui bénéficia de quelques passe-droits. D'illustres étudiants dont la présence est encore palpable par endroits. Où que vous mettiez les pieds, l'histoire est partout. Je ressens une paix intérieure ici. C'est très beau et surtout c'est un endroit qui a inspiré toutes les universités du monde. L'excellence académique, On va vers la ville, non? Pour voir les collèges. On va vers la ville. c'est ce qui a attiré ces jeunes chercheurs en médecine venus de France, toujours émerveillés. On se dit qu'on est un peu dans Harry Potter, quoi. C'est vrai que tous les bâtiments sont très... comme dans Harry Potter, quoi. Tous les bâtiments sont hyper historiques, c'est super joli. En bon cantabrigien, ils ont appris à conduire un punt. Et malgré les apparences, la technique n'a rien à voir avec celle des gondoliers vénitiens. On pousse de toutes ses forces en essayant de ne pas laisser la perche s'enfoncer dans la boue. Et ensuite, en fait, on déplace, on fait un système de gouvernail où on déplace la perche soit à gauche, soit à droite. Le plus difficile, c'est encore de partager la rivière Cam avec les punters professionnels. Eux, ils avancent, ils font pas forcément attention. Ils nous poussent comme ça. Thank you. Hey, are you okay? Yes, of course. Voilà, ça se passe comme ça. L'été, le trafic sur la rivière peut rappeler celui d'une autoroute aux heures de pointe. Avec, nécessairement, quelques accidents. Contempler les débutants en galère est d'ailleurs un passe-temps très prisé. Ils sont tous en train d'attendre que je me vautre là-haut. Je suis tombé en fin octobre par là. En fait, il n'y avait pas trop de monde. Je suis tombé sous le pont, donc personne n'a trop vu. Ils m'ont juste vu ressortir trempé avec les chaussures qui faisaient squeak squeak. Il faut tomber à l'eau, dit-on, pour devenir un vrai punter. Comme un examen de passage ancestral, loin des manuels et des salles de classe. Loin des moteurs et des klaxons, les rives de Cambridge cultivent un air d'autrefois.